Bonjour, cette vidéo sert à vous montrer l'utilisation pédagogique qu'on peut faire des listes de lecture avec l'outil YouTube. Donc, comme toute utilisation de YouTube, on peut rechercher une vidéo. Alors, si par exemple, je cherche le fonctionnement d'un poumon et que je recherche cette vidéo, j'ai différents résultats qui arrivent et par exemple, si j'utilise le premier résultat que je peux écouter, à ce moment-là, je peux le montrer, mais si je veux le garder, c'est là que ça devient intéressant d'avoir des listes de lecture. Alors, avec YouTube, ceux qui ne savent pas, on peut avoir un compte gratuitement. Je me suis ici identifié avec mon compte pour la cause. Et on peut à ce moment-là soit dire qu'on n'aime pas la vidéo. Donc on peut ajouter aussi des commentaires étant enregistrés. Donc ça fait partie de l'outil. Mais pour aller plus loin, on peut ajouter des favoris ou à une liste de lecture. Et c'est là que ça devient très intéressant au niveau pédagogique. Parce qu'on peut créer différentes listes de lecture, des playlists en anglais, sur n'importe quel sujet. Alors, par exemple, ici, mon fonctionnement de la maquette des poumons pour aller dans ma liste biologie. Alors, je pourrais ajouter la petite description. Par exemple, expérience réalisée par des élèves très bien construits. Et là, j'ajoute la remarque. Donc, j'ai différentes listes de lecture avec le nombre de vidéos qui sont à côté. Et si, par exemple, je m'en viens d'en trouver des informations, qu'est-ce que ça donne? Oups là, je ne voulais pas l'ajouter. Si je m'en viens dans mon compte, ici, et que je vois ici mes playlists, donc mes listes de lecture, et que je m'en viens, par exemple, d'en trouver des informations, alors, trouver des informations efficacement. J'ai dans ma liste ici différentes, oups, elle a été ajoutée ici, celle-ci par hasard, je vais vous montrer comment corriger une liste en même temps. Donc, j'ai différentes vidéos qui sont ajoutées et qui sont disponibles dans le fond pour les autres. Ce qu'il y a d'avantage, c'est que comme enseignant, je peux partager cette liste de lecture qui contient plusieurs vidéos sur un sujet donné. Donc, le partager soit par une adresse de courriel qui amène à ces différentes vidéos-là en même temps. Donc, j'ai pas besoin de partager une adresse par vidéo. Alors ça, c'est intéressant. On peut ramasser plusieurs vidéos et les intégrer en une seule liste. Dans le cadre d'un projet, par exemple, avec des élèves, les élèves pourraient faire exactement le même exercice, c'est-à-dire de rechercher différentes vidéos sur un sujet donné et partager cette liste-là dans leur projet aux autres. Donc, ça peut être partagé par courriel, ça peut être intégré dans un site SPIP aussi, ou par les réseaux sociaux habituels. Ensuite, si on fait ici modifier la playlist, donc, je peux donner un titre, okay? Je peux donner une description personnelle et je peux donner aussi une description pour chacune des vidéos, une description personnelle. Et bien sûr, je peux changer l'ordre de mes vidéos. Et comme celle-ci, par exemple, le fonctionnement de la maquette des poumons n'a pas rapport dans ma liste de trouver des informations efficacement. Alors, ici, avec le X, je la supprime de ma liste. Donc, elle n'est pas supprimée de YouTube, c'est certain. C'est pas moi qui l'a réalisé, cette vidéo-là. Donc, ça permet vraiment de centraliser différentes vidéos, de les mettre en mémoire pour les utiliser plus tard et ça devient très, très intéressant. Vous pouvez aussi, c'est une façon pour les élèves d'utiliser un réseau social, YouTube en est un, donc de partage d'informations, de donner de l'information, partager des commentaires de façon constructive et vraiment de façon éducative aussi en lien avec des travaux à l'école.